Oui. Tu trouves jolies mes fesses? Oui. Très. Ça va. Et les seins, tu les aimes? Oui. Énormément. Doucement, Paul, pas si fort. Qu'est-ce que tu préfères? Les seins ou la poigne de nez? Je sais pas. C'est pareil. Et mes épaules, tu les aimes? Oui. Moi, je trouve qu'elles sont pas assez rondes. Et mon visage. Aussi. Ça te choque pas d'être retourné comme ça? Bah, ouais, un peu, enfin, c'est de la provoque, c'est Non, pas mais dans le sens où on voit ses pieds, ses seins, ses fesses. Enfin, ça allait quoi. Bon, ok, c'est surprenant pour l'époque, mais si Brigitte Bardot est devenue une référence, mais c'est justement parce qu'elle assumait une sexualité libérée. Ouais, pour l'émancipation de la femme, tout ça, Godard y prônait la liberté dans la manière de faire des films. Donc regarde, on est un peu au max de la liberté dans cette scène en fait. Non, mais regarde. Si je te dis. Et mes pieds. Tu les aimes, mes pieds? Tu trouves que je te renvoie une image de femme émancipée là? Bah, oui, tu renvoies l'image d'une femme qui s'assume et sans tabou ni pudeur. Donc ma confiance, elle dépend de ce que tu me dis. C'est mal que je fasse des commentaires sur ton corps. C'est mal que je dise oui, je l'assume, ma copine a des super pieds. Non, mais t'es con, enfin, c'est pas ça que je critique en particulier. C'est plutôt la manière dont le corps des femmes est omniprésent aujourd'hui. Dans les films, la preuve, dans l'art, dans la publicité, enfin partout quoi. Non, t'exagères peut-être un peu, Lou, non? Bah non, j'exagère pas non, quand il s'agit de l'hypersexualisation des femmes. Enfin, si t'allais au musée de temps en temps, tu verrais qu'il y a autant de femmes nues que de femmes habillées. Non mais détends-toi, Lou, j'ai bien conscience que le corps de la femme est objectifié, instrumentalisé, etc. Enfin, mais le corps de l'homme, il l'est aussi en fait. Non mais, dans une moindre mesure, enfin, tu penses pas que c'est le corps nu en général que la société hypersexualise aujourd'hui? Bah non, là vraiment tu compares l'incomparable. Enfin, rien qu'avec cette scène, on le voit bien, hein, Brigitte Bardot, elle est à poil et Piccoli, il est limite en col roulé. J'aimerais bien voir sur internet s'il y a des nudes de Piccoli, tiens. On verra si tu le trouves toujours instrumentalisé. Arrête tes conneries, Lou. C'est même pas Bardot qui joue, enfin elle est doublée pour les gros plans. Donc au final, on hypersexualise personne. Donc viens, regarde la scène, je te montre. Non mais vraiment, t'es hyper relou là. Ça change rien que ce soit Brigitte Bardot ou pas dans cette scène. Non, mais viens, on regarde le film. Oui, tout. Donc tu m'aimes totalement. Allez Lou, qu'est-ce que tu fais? Reviens. Ben non, j'étais comme j'avais envie d'être. Je savais pas que je faisais sauter des carcans. Attendez, si, bah, vous vous rappelez bien. Enfin, oh, bah, bon, attendez, je vais vous poser la question autrement. Votre succès initial, initial, hein, je dis bien, succès initial. Après, vous venez quand même, votre succès initial, ça a été votre jolie frimousse, qui était très jolie, et puis surtout ce corps que vous, dans une société complètement cadenassée, complètement fermée, ce corps que vous exhibiez un tout petit peu, comment dire, ce succès,
vient de ce que, je vais employer, excusez-moi un mot, mais de ce que vous faisiez bander des centaines de milliers de jeunes gens et d'hommes, quoi. Enfin, c'était ça quand même au début, votre succès. Voir cette scène du nu de Brigitte Bardot hier soir, ça m'a fait me poser des questions par rapport à ce corps nu de l'actrice qui est entièrement scruté par la caméra, entièrement scruté par l'œil du réalisateur. Ça me questionne par rapport à moi, mon propre corps en tant que femme, et aussi la vision que je porte sur lui. Enfin, comment vraiment ressentir ma pudeur quand le corps de toutes ces femmes, de toutes ces actrices, il se trouve sans cesse exhibé. Et au final, qu'est-ce que l'art vraiment nous apprend sur notre liberté à disposer de notre corps? Donc j'ai décidé d'aller parler à des gens. Ça vient de ce que, je vais employer, excusez-moi un mot, mais de ce que vous faisiez bander des centaines de milliers de jeunes gens et d'hommes, quoi. Enfin, c'était ça quand même au début, votre succès. Je pense que ça dépend de la vision du nu avant et maintenant. Parce que maintenant à la télé, oui, c'est que des corps minces et tout. Mais avant, par contre, si on va dans les musées, ils sont plus corpulents et tout. Donc je pense que c'est bien de pouvoir émanciper un peu la femme et qu'elle soit pas enfermée. Mais en même temps, trop sexualisée, c'est pas bien non plus. Et qu'il y ait plus de diversité dans les corps qu'on représente. À la télé et tout, ce serait bien. Par exemple, se poser la question dans certains tableaux, pourquoi il y a le peintre a peint une femme nue et que les hommes sont habillés, par exemple. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. On peut être quelquefois, moi ça m'est arrivé devant des tableaux genre cubistes par exemple, vous voyez, d'être quand même interloqué par le fait que les attributs féminins puissent être un peu éparpillés dans le tableau. Il y a aussi, dans la statuaire, il y a aussi des hommes nus quand même. Peut-être plus que dans des tableaux d'ailleurs, je pense en fait. Il y a certainement, en y réfléchissant, je pense qu'il y a peut-être plus d'hommes nus, bon certes qui souvent représentent plutôt des dieux grecs, des choses comme ça, pas forcément monsieur tout le monde, mais bon. Plutôt un idéal quoi. Voilà. Et moi, en tant qu'homme, quand je regarde un nu peint par Suzanne Valadon ou un nu peint par un peintre de la même époque, oui, c'est pas du tout la même chose, on le sent, quoi. Elle les peignait tels qu'elle les voyait, tels qu'ils étaient, quoi, sans artifice, et surtout elle ne cherchait jamais à peindre un corps idéal ou un corps susceptible de générer quelque chose, un quelconque sentiment chez les hommes. Non, elle les peignait comme elles étaient. Il y a toute plein de choses à dire sur les poils pubiens. Moi, je suis pas spécialiste, mais vraiment, c'est un marqueur, ça, de l'opposition entre une peinture idéalisée et une peinture, disons, brute, quoi. Oui, je crois que ça me gênerait de voir une caméra s'attarder comme ça à détailler le corps d'une femme nue. Ou alors il faut qu'il y ait un propos artistique solide derrière.
quand je me promène à travers un musée, je vois bien qu'il y a autant de la présence de nus masculins que ceux féminins, mais il y a comme toujours un rapport hyper asymétrique. L'homme, ça va être plutôt un modèle et la femme, une prostituée. L'homme, il va être plutôt le peintre, alors que la femme, elle est seulement réduite au rang de muse. Je suis allée voir une définition de la figure de la muse, et le NS écrit que, auparavant déesse toute puissante, la muse n'est plus qu'une simple mortelle dont la beauté inspire ses vers aux poètes. D'actrice omnipotente, elle devient simple, objet de désir et support de création. Ça m'a fait penser par exemple à Dora Maar, qui était photographe mais muse de Picasso, ou Camille Claudel, qui était sculptrice mais muse de Rodin. C'est comme si quand la femme, elle tente de passer de l'autre côté du chevalet, elle est juste reniée et effacée. Comme si vraiment elle est reconnue seulement quand elle est rendue visible par l'artiste, rendue visible par son corps et par sa peau. So, I was very mesmerized by how intricate the hair, the hands, and the body was with her drapes, and it's actually incredible how detailed it is and how much emotions it actually shows. I think it's also the male gaze that wants to make everything so erotic through the woman's body. But at the same time, I don't know, looking back at history, it's always like that, and it's still fascinating to see, even though obviously it's strange for us to always see our bodies as such depiction. So it's history, and history should show what the past was, and we should still study that, even though we criticize it. And I mean, it's still fascinating, but obviously for the future, we should do better, obviously. Yeah, I guess that was the idea, the scandal. He wants to show what's really happened in the life, in the common life, and he just wants a shock content. In my opinion, I find the region of the world very interesting because it highlights the role of the woman in a context where they were often treated merely as objects. While it might seem that way at first glance, in my opinion, it actually conveys a deeper meaning, that women are the ones who ensure the future of humanity. J'ai pas vraiment trouvé de réponse à ces questions que je me pose, mais avec toutes ces rencontres et toutes ces recherches, je me dis que je suis vraiment face à des interrogations qui sont légitimes. Que la question du corps de la femme dans l'art est ancrée dans une réalité culturelle hyper forte et palpable.
Cette volonté de réponse, elle n'apporte pas une conclusion figée, mais elle ouvre plutôt la voie vers une réflexion plus poussée, que j'ai envie de partager. Parce que comme l'a dit Simone de Beauvoir, nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir.